Bonjour, hello, guten tag, buenos dias, ciao, kalimera, shalom. Voilà un petit préalable international pour vous accueillir dans ce nouvel épisode du Quesaco. Et ce que je viens de faire, figurez-vous, ça s'appelle de la xénoglossie. C'est pas le mot du tout qu'on va découvrir aujourd'hui. Non, en fait, c'en est un autre, tout à fait connexe et qui est en rapport direct avec la Pentecôte, c'est glossolalie. Et vous allez voir quand même que les deux vont un petit peu ensemble. Nous allons en parler tout de suite avec le Padre Clasen. Bonjour. Bonjour. Mais juste avant, si vous le voulez bien, notre micro-trottoir, évidemment. Glossolalie, je sais pas, ça me fait penser à glossaire. Et je sais même plus ce que c'est un glossaire, c'est ce qu'il y a au début d'un livre, c'est ça? On va me poser une bricole. Alors, on va dire la langue pour gloss, mais la lie, aucune idée. Glosso, peut-être Gloria, Glossolalie, je sais pas, mais je dirais que c'est plus quelque chose d'heureux, de joyeux. Oui, c'est une règle de je sais pas quoi. Non, je sais pas. Si je vous dis que c'est un rapport avec la Pentecôte. Ah oui, alors du Saint-Esprit. C'est l'art du Saint-Esprit. Oh, vous me posez des questions. Glosso, ça me fait penser plus au globule, mais non, pas du tout avec la Pentecôte. Ah, quand l'Esprit Saint est sorti, est venu sur nous. Un grand merci à tous d'avoir joué le jeu avec nous, avec son lot de bonnes, mais surtout son lot de mauvaises réponses. Et je me tourne donc vers vous, Père Clasen. Qu'est-ce que c'est que la glossolalie? Glossolalie, c'est parler une langue inconnue. Donc en gros, pour qu'on comprenne bien, on est au moment de la Pentecôte, l'Esprit Saint et les flammes descendent sur les apôtres, et c'est à ce moment-là qu'ils se mettent à parler cette langue que peu de gens comprennent, et puis les gens disent « mais ils sont saols, ils sont ivres ». Et puis c'est Pierre, je crois, qui leur dit « mais non, c'est pas qu'ils sont ivres, c'est que vous ne comprenez pas ce qu'ils disent, tout simplement ». Après, il a un long discours explicatif, mais il se fait que la glossolalie, c'est donc cette espèce de son bizarre qui sort de leur bouche. Alors dans les Actes des Apôtres, l'interprétation que nous en avons faite, c'est de dire que les apôtres sont pris de glossolalie. Mais quand on lit le texte, c'est pas tout à fait ça. Ils parlent, et l'auteur des Actes des Apôtres, Saint Luc, précise qu'il y a là 10 nationalités différentes. Or, les gens disent, comment se fait-il que chacun de nous les comprenne dans sa langue? Donc, à mon avis, le don de l'Esprit Saint, il n'est pas dans la glossolalie, il est dans la compréhension. Donc c'est un phénomène qui veut tout simplement signifier qu'il y a une manière de parler à Dieu, guillemets, qui échappe à l'entendement ordinaire. C'est une manifestation extraordinaire, très proche de l'extase. Puis il y a Paul également qui en parle. Alors saint Paul en parle dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 14, je crois, où il donne une sorte de critères. Donc ça veut dire que le phénomène était pas constant, mais régulier dans les premières communautés de chrétiens, à un point tel que Paul dit, explicitement, il dit « Je préfère 5 paroles intelligibles plutôt que 10 000 incompréhensibles ». C'est la glossolalie qui est visée. Alors c'est une petite critique, là. Ah oui. Même grosse. Oui, et du coup, il dit, deuxièmement, il dit « Si vous pratiquez la glossolalie, d'accord, à condition que quelqu'un puisse interpréter. S'il n'y a pas d'interprétation possible, gardez-le pour vous. » Oui, parce que ça veut peut-être dire que certains feignent la glossolalie, c'est-à-dire peut-être qu'ils inventent. Il y avait peut-être ça? C'est pas forcément ça, mais c'est qu'il faut que ça serve pour le bien de tous, premièrement. Et deuxièmement, que les charismes dans l'Église sont toujours liés les uns aux autres. Et donc, si personne ne peut comprendre, alors le charisme de glossolalie est inutile. Voilà, c'est ça l'idée de saint Paul. C'est un très bon théologien, saint Paul. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, en 2019, on continue à parler cette langue inconnue? Alors oui, il y a des religions qui continuent à le faire. Il y a même des moments de prière, vous savez, où il y a une espèce de patte sonore qui monte quand des pentecôtistes sont réunis, ou des charismatiques, ou quelques communautés nouvelles, ou même dans le soufisme. Et donc les gens émettent des sons, et ça finit par faire une patte inaudible, en fait. Mais vous diriez que c'est ce moment-là où on est peut-être le plus proche de Dieu, où on parle directement à Dieu? Comment vous interprétez ça? Déjà, entre les participants, il y a un phénomène de communion. On participe tous au même... et un phénomène d'entraînement. Alors, et en effet, c'est une sorte d'expérience d'extase. C'est-à-dire, on sort, on va se poser à l'extérieur de nos habitudes.
Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, pour toutes ces précisions. Et puis, merci à vous pour votre fidélité à cette émission. Je vous souhaite à tous un merveilleux week-end prolongé de Pentecôte. Profitez bien du soleil et puis à la semaine prochaine. Ciao.